Coucou! Alors aujourd'hui une vidéo sur psychodélique. Donc on va répondre à la question est-il transphobe? Donc je pense que vous avez tous vu le titre, normalement. Donc la réponse est oui! Il s'agit d'un youtubeur avec à peu près 170 000 abonnés. Donc son contenu se base sur de la revue de presse. Donc il lit des articles et ses sujets de prédilection sont les jeux vidéo, tout ce qui se rapporte au progressisme, woke, les sujets LGBT et bien sûr des divers dramas qui se passent sur le net. Je suis moi-même une vieweuse et j'aime bien regarder ses vidéos pour avoir une vision d'ensemble de l'actualité numérique. Je suis assez partagé le concernant car je pense sincèrement qu'il a un bon fond et il donne des analyses pertinentes sur certains sujets. Mais sur d'autres, il est complètement à la ramasse, surtout en ce qui concerne les LGBT. Donc voilà, donc je vais parler surtout dans cette vidéo de la partie sur les trans, parce que c'est ce qui me concerne le plus. Dans un premier temps, on va déjà partir de la base, donc on va déjà définir ce qu'est le sexe et le genre. Donc la définition de sexe, donc c'est un caractère physique permanent de l'individu humain, animal ou végétal, permettant de distinguer dans chaque espèce des individus mâles et des individus femelles. Ensemble de ces individus mâles ou femelles. Deuxième partie, donc les organes sexuels, la verge chez l'homme, la vulve et le vagin chez la femme. Donc maintenant on passe au genre. Donc c'est l'ensemble des traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, un ensemble, sorte, espèce. Mais ça peut être aussi la manière d'être de quelqu'un, son comportement, son attitude, son allure. Il y a le genre que la biologie définit, et dont le sexe est l'une des caractéristiques prises en compte. Et il y a aussi le genre, dont se définissent les personnes en contexte sociétal. Du point de vue de la biologie, il y a 4 genres majeurs. Ces genres ne se basent que sur le caractère sexuel primaire, c'est-à-dire le sexe. Donc il y a le masculin, donc tout individu avec un pénis, le féminin, individu avec un vagin, hermaphrodite, individu avec un pénis et un vagin, et il y a l'asexuel, donc individu qui n'a pas de sexe. Bien sûr, on peut prendre en compte les caractères sexuels secondaires ou tertiaires, et cela démultiplie le nombre de genres possibles, mais cela devient difficilement utilisable dans la vie quotidienne. C'est pour cela que le genre social est différent du biologique. Ce qui compte, c'est comment la personne se sent et se présente vis-à-vis d'autrui. Bon, maintenant on peut commencer. Donc je vais prendre certaines de ces affirmations et je vais expliquer pourquoi elles sont problématiques et fausses. Donc c'est parti. Alors Psycho fait souvent, voire toujours l'amalgame entre les mouvements woke, progressistes et LGBT. Dans un premier temps, on va chercher les définitions de chaque mouvement. Donc le mouvement woke désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Le progressisme, lui, est une philosophie politique favorable aux réformes sociales. Et le mouvement LGBT ou LGBTQIA+, sont des sigles utilisés pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexes, asexuels et autres. C'est-à-dire pour désigner des personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non binaires. Donc on voit bien que ces 3 mouvements n'ont rien à voir. Donc il serait temps que tu fasses un minimum de recherche concernant les sujets que tu traites. Parce qu'à chaque fois tu fais l'amalgame et quand tu penses parler de l'un, tu parles de l'autre et tout le monde confond et ça fait que des amalgames. On choisit son genre. Non, on ne choisit pas. Pour rappel, être trans, c'est ne pas être en accord avec son genre de naissance. On peut transitionner pour devenir une femme, un homme, une personne non binaire ou autre. Chacune de ces personnes souffre d'une dysphorie de genre. Le terme de dysphorie de genre décrit le sentiment de détresse ou de souffrance qui peut être exprimé parfois par les personnes dont l'identité de genre, l'identité sexuée, ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. La dysphorie de genre est associée à de l'anxiété, une irritabilité, une dépression. Jamais je me ferai couper la c'est cool. Personne ne te le demande en fait. Mais sache que pour certaines personnes, les opérations du réassignement sexuel sont vitales. Et ce n'est pas parce que quelque chose vous paraît préjudiciable pour vous que c'est le cas pour tout le monde. Arrêtez de regarder votre nombril, vous n'êtes pas le centre du monde. Et juste pensez qu'il y a d'autres personnes qui vivent les choses autrement que vous. Tout simplement. Les femmes trans sont des hommes. Déjà, c'est quoi une femme ? Alors là, ça va être un petit peu délicat, donc je vais essayer de voir dans plusieurs possibilités. Est-ce que c'est une personne avec des chromosomes XX ? Non, car il y a des femmes cis qui ont des chromosomes XY ou XXY. Les chromosomes sont les plans de construction de notre corps. Il y a effectivement dans ces derniers des gènes qui codent le sexe, mais la forme des chromosomes ne garantit pas que les gènes responsables du sexe correspondent.
Même si on est d'accord, c'est vrai pour la majorité des cas. Petit rappel, quand on parle de la majorité, c'est plus de 50% des cas. Est-ce que ce sont des individus avec des règles? Donc là, on fait un petit coucou à J.K. Rowling. Donc c'est faux. Cela voudrait dire que les femmes ne sont pas des femmes au début, puis elles le deviennent à la puberté, puis elles arrêtent de l'être après la ménopause. Ça n'a complètement aucun sens. De plus, certaines femmes n'auront jamais de règles suite à des problèmes de santé. Petite parenthèse, je condamne toute forme d'harcèlement envers J.K. Rowling. Cela n'est pas humainement tolérable et en plus cela nuit à nos propos. Mais je tiens à signaler que ses prises de position sur les trans sont problématiques. Elle est clairement une TERF, donc il faut bien sûr séparer l'artiste de l'œuvre. Donc beau écouter, tout ce qui est en rapport avec elle est complètement ridicule. Et même chose pour le cancel, ça sert juste à rien et ça lui donne juste raison en plus, donc voilà. Donc reprenons. Avoir un vagin, non aussi. Certaines femmes perdent leurs appareils génitaux suite à des problèmes de santé ou une malformation génétique. Mais elles restent des femmes pour autant. Avoir un enfant, donc je pense que vous commencez à connaître la chanson, non. Certaines femmes sont stériles, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, je fais un dernier point sur le cerveau. Donc oui, le cerveau des femmes et des hommes sont différents. Donc être trans, c'est littéralement avoir un cerveau qui diverge du reste du corps. Donc par exemple, les femmes trans ont un cerveau de femme, mais elles sont nées avec un corps d'homme. Voilà, donc ce qui crée un problème. Bref, il n'y a pas qu'une seule façon d'être une femme. Ce qui est important, c'est comment on se définit. Certes, les femmes cis et trans sont différentes biologiquement, mais elles méritent le même respect. Les femmes trans ne ressemblent pas à des hommes. Donc pour ça, je vais vous mettre une série de photographies, de quelques-unes, car visiblement, aucune des personnes qui pensent ça n'a dû voir de femmes trans, ou faire des recherches, parce que ça a l'air trop compliqué. Je vous mets une série de photos aussi d'hommes trans, voilà, car ils sont malheureusement trop souvent oubliés. Il n'y a aucun problème de dire que les personnes qui sont nées avec un pénis ne peuvent pas être des femmes. Je me demande toujours, c'est quoi le but en fait? Est-ce que c'est par esprit de contradiction, comme font les enfants? Ou est-ce que c'est par pure méchanceté? Puis, pourquoi dépenser l'énergie concernant un sujet que vous ne connaissez pas et qui n'a aucune incidence pour vous? Je pense surtout que c'est une peur de l'inconnu, parce que oui, tout le monde veut être unique, mais pas trop pour pas être vu comme un monstre. Et pour beaucoup, c'est ce que nous sommes. Il faut surtout pas voir qu'on veut seulement vivre normalement. Non, il faut forcément que l'on soit des personnes perverses qui veulent détruire la vie d'autrui. Pour vous, peut-être que dire que les femmes trans sont des hommes, c'est peut-être anodin, mais pour nous, c'est juste de l'acharnement et de la méchanceté. Juste pas respecter autrui et admettez que vous n'avez pas la science infuse, tout simplement. Être LGBT, c'est une mode. Faux! Les personnes LGBT ont toujours existé et existeront toujours. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de droits. Notre nombre n'a pas augmenté, c'est juste qu'aujourd'hui, dans certains pays, il est possible de se dire LGBT. Et il est logique que si avoir un genre ou une attirance sexuelle différente de la majorité peut nous valoir la prison ou la peine de mort, donc c'est logique qu'on se cache en fait tout simplement. Et donc c'est pas qu'il y a plus de personnes LGBT, c'est juste qu'aujourd'hui on peut s'affirmer comme tel, c'est tout, et pouvoir vivre normalement. Voilà. Les lobbies LGBT forcent les transitions de genre. Faux, faux, faux et faux. Alors de 1, on ne choisit pas une dysphorie de genre, donc on ne choisit pas d'être trans. Et de 2, aucune personne trans ne souhaite à autrui d'en avoir une. La vérité, c'est qu'être trans, c'est nul à chier en fait. Donc tu commences, t'as un trouble qui te fait souffrir. Donc pour pallier à ça, t'es obligé de passer par des traitements et des opérations. Et enfin, quand tu passes pour pouvoir mener une vie normale, t'as toute la clique des transphobes qui viennent te pourrir la vie. Voilà, c'est ça être trans. Franchement, ça vaut pas le coup, hein. On fait pas ça par plaisir. À ce jour, la communauté trans subit de nombreuses discriminations. Et même en France, des fois notre vie est menacée par certains groupes. Donc voilà. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ces discriminations qu'elles n'existent pas. Les personnes LGBT font un déni de la réalité. Ah, le fameux « moi je sais ce que c'est que la vérité ». Pour rappel, la nature n'a pas fait des genres, des sexes, des espèces ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des termes que nous, humains, avons posés sur des phénomènes naturels pour que nous puissions communiquer.
Et il y aura toujours une imprécision dans notre définition du monde qui nous entoure. Et ce n'est pas pour rien que notre vocabulaire évolue en fonction de notre compréhension de la réalité. Le fait est que nous avons à la base arbitrairement séparé les humains en deux catégories. Mais nous savons actuellement que ce n'est qu'une simplification du réel. Le principe de femme est nettement plus complexe que ce que certains prétendent. D'ailleurs, nous avons tous des difficultés à en faire une définition. Tout simplement car il n'y a pas qu'une seule façon d'être une femme. Méfiez-vous toujours des personnes qui annoncent des vérités, car elles sont toujours basées sur de l'instinct, et notre monde est bien loin d'être instinctif. Rien que la physique quantique va à l'encontre de notre imagination. Le réel est toujours plus complexe et plein de nuances. Donc il faut arrêter de le voir en noir et blanc et accepter toutes les nuances possibles. Les personnes qui font des détransitions sont rejetées. Faux. Les personnes qui détransitionnent méritent le même soutien que n'importe quelle personne. Et merci de ne pas mettre les personnes de gauche dans le même panier. Car visiblement, ceux de droite ne veulent pas tous être vus comme des fachos. Et c'est tout à fait normal et justifié. Mais par contre, mettre les autres dans le même panier, apparemment, ça ne les dérange pas. Donc, deux poids, deux mesures. Ça ne m'étonne même pas. Alors, on peut se poser la question, pourquoi des personnes détransitionnent ? Donc, à cause d'une erreur de diagnostic, ce sont des personnes qui n'avaient pas de dysphorie de genre et qui en contractent une suite à leur transition. Malheureusement, cela arrive, mais cela ne concerne que moins de 1% des transitions. C'est-à-dire, dans plus de 99% des cas, la transition est bénéfique. On peut se poser la question, est-ce qu'on a forcément besoin d'être atteint de dysphorie pour pouvoir faire une transition ? Non. Mais c'est nettement plus compliqué, parce que pour avoir les traitements, il faut les justifier, c'est pas juste comme ça. Par exemple, pour ma part, moi je suis suivi par un psychiatre spécialisé, par un endocrinologue. Quand c'est dans les opérations, je suis suivi par une équipe. Donc voilà, parce que c'est les opérations et ça coûte de l'argent. Et donc il faut prouver qu'on a une dysphorie de genre pour que la sécurité puisse prendre en charge les opérations, etc. Donc si vous n'avez pas de dysphorie de genre, sachez que tout cela sera à vos frais. Puis malheureusement, il y a le fort risque de contracter une dysphorie de genre, et ça, je vous le souhaite pas. Donc voilà, si vous avez envie de transitionner mais que vous n'avez pas de dysphorie de genre, faites attention. Voilà, c'est pas quelque chose d'anodin de changer de sexe, très loin de là. Les femmes trans invisibilisent les femmes cis. Non, aucune personne trans ne cherche à remplacer ou invisibiliser qui que ce soit. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, cette histoire de remplacement. Ça doit être sûrement un recyclage de... je sais pas, quelque part, on sait pas où, on s'en doute. Il faut savoir que les femmes trans subissent les mêmes discriminations que les femmes, puisque la plupart du temps, les autres personnes ne savent pas qu'elles sont trans. Et en plus, lorsque la transidentité est dévoilée, elles subissent en même temps des discriminations qui sont faites par rapport aux personnes trans. Donc voilà, c'est un peu double peine. Donc, je pense que personne ne va le nier, mais les femmes cis et les femmes trans sont biologiquement différentes. Voilà, mais c'est pas pour autant... elles méritent les mêmes droits. Je tiens à rappeler aussi que les femmes trans sont biologiquement différentes des hommes, notamment si elles ont pris des traitements, etc. Je vais me répéter un petit peu, mais il n'y a pas qu'une seule façon d'être une femme, et elles sont toutes aussi valides l'une que l'autre. Donc battons-nous ensemble en fait contre les inégalités, plutôt que de nous tirer dans les pattes. Les femmes trans dans le sport. Alors, sujet un petit peu délicat. Vous vous en doutez de son analyse qui est plutôt réduite. Voilà, ça va être elles sont une bite et homme plus fort que femme, donc voilà. La vérité est nettement plus complexe. Donc la différence de force relative entre la femme et l'homme est de 5 à 15%. Donc 5% pour des personnes qui font pas de sport, et plus c'est des personnes à haut niveau, et plus la différence va être importante. Donc il faut bien sûr comparer ce qui est comparable. Donc il n'y a aucun sens de mettre en parallèle par exemple un bodybuilder et une mannequin. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs on peut avoir exactement le même effet en mettant le même bodybuilder avec un marathonien. Voilà, ça fera à peu près la même différence de volume corporel. Pour les femmes trans, le traitement hormonal c'est des œstrogènes et un bloqueur de testostérone. Et donc ça permet aux femmes trans d'avoir une masse musculaire similaire à celle d'une femme cis au bout de 2 ans à peu près. Voilà. C'est ce que les études ont montré.
Donc avant ces 2 ans, il restera bien sûr un avantage au niveau musculaire. Il restera malgré tout en moyenne de légers avantages, comme des sauts légèrement plus longs et une capacité pulmonaire plus importante. À savoir que la capacité pulmonaire peut être améliorée par exercice. Mais on peut retrouver ces mêmes différences parmi des individus, par exemple chez les femmes cis, en fonction de leur taille, de leur génétique. Il y a par exemple des femmes qui vont pas avoir le même poids au niveau des os. Donc cela peut avoir des avantages dans certains sports et des inconvénients dans d'autres. Et oui, malheureusement, on peut pas faire des catégories, puis des catégories de plus en plus petites, parce qu'au bout d'un moment, chacun serait dans sa catégorie et ça serait plus possible. Donc là, je vais apporter pas mal de nuances, comparé à certains, qu'il est important de légiférer sur le sujet pour qu'il n'y ait pas d'abus. Donc on va prendre le cas de Lia Thomas, qui est une nageuse qui s'est fait repérer parce qu'elle avait justement des performances trop importantes. Il faut noter qu'aux États-Unis, il faut justifier d'1 an de traitement hormonal pour être inclus dans un club et de 2 ans pour participer à des compétitions. Si on prend le cas de la nageuse Lia Thomas, donc elle ne devrait pas en mesure de faire de la compétition, car d'après mes informations, elle n'est qu'à 1 an de traitement. Donc il est normal qu'au bout de seulement 1 an, il reste un fort avantage au niveau musculaire. D'après les transphobes, les femmes trans domineraient le sport féminin. Donc du coup, on s'attendrait à avoir des milliers de cas, voire des dizaines de milliers, donc qui seraient similaires à Lia Thomas. Mais en fait, nada. Enfin, à part quelques exceptions, les sportifs trans arrivent très bien à s'intégrer. Donc on peut parler du cas de Laura Lubar. Donc c'est une haltérophile trans qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc voilà, ça a fait beaucoup de bruit au début. Et puis on n'en a plus entendu parce que elle était 7ème dans sa catégorie. Donc ce qui est très loin d'écraser la compétition. À chaque fois, quand vous abordez un sujet, il faut toujours penser que c'est toujours plus nuancé. L'idéologie LGBT est forcée dans les écoles et les parents n'ont pas leur mot à dire. Ils comparent les cours sur la sexualité à de la propagande. De 1, ces cours n'ont aucun cas pour but de forcer les enfants dans leur façon d'être. Tout simplement car on ne choisit pas son attirance sexuelle et son genre. Donc voilà, qu'il y ait des cours là-dessus ou pas, ça change strictement rien. Les personnes qui sont hétéro et cis resteront hétéro et cis, et celles qui sont les personnes LGBT, feront leur coming out avec ou sans ce cours. Et de 2, il s'agit de présenter des minorités pour que les enfants LGBT soient mieux intégrés et respectés. Donc interdire ces cours viendrait à imposer l'hétérosexualité et le fait d'être cis. Ce qui serait cocasse venant de personnes qui affirment que les terribles lobbies LGBT veulent imposer leurs idées aux enfants. Concernant les parents qui ne sont pas informés, ce n'est pas vrai. Si un enfant se présente à l'école comme LGBT, donc les parents seront informés. Le seul cas où ils ne seront pas informés, c'est s'ils sont ouvertement opposés aux personnes LGBT. Et que cette coming act risque d'être problématique pour l'enfant. Parce que c'est logique en fait, c'est le bien-être de l'enfant qui prime. Et déjà de base, un enfant, par exemple, qui peut ressentir un malaise ou ne pas se sentir bien, il va chercher de l'aide. Et malheureusement, quand la famille est pas là pour l'écouter et le soutenir, il va chercher de l'aide autre part. Et l'école, ça peut être une modèle, justement, d'être suivi, et voilà. Voilà, donc si un enfant va chercher de l'aide à l'école plutôt que dans sa famille, ça veut dire que dans sa famille déjà, il y a un problème concernant ce sujet. Donc il serait logique qu'on essaye de protéger l'enfant, et donc qu'on le protège de sa propre famille. Parce que même si les parents pensent avoir une autorité absolue, ce n'est absolument pas le cas. Je rappelle que être parent, c'est totalement ingrat. On doit tout à nos enfants, et nos enfants nous doivent absolument rien. C'est comme ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur la transidentité chez les enfants. Donc voilà, si vous voulez la voir, là je vais pas beaucoup développer, voilà. Donc je tiens à rappeler qu'aucun traitement médical n'est donné à des enfants, et encore moins des opérations. Donc de plus, il faut que ces derniers aient eu un suivi spécialisé pendant au moins des mois, voire des années. En France, il faut avoir au moins 11 ans pour avoir accès à des bloqueurs hormonaux, qui sont complètement réversibles, 13 ans pour un traitement hormonal, qui est complètement réversible, et être majeur pour une opération. Donc pour les enfants, on peut faire une transition sociale, donc c'est-à-dire l'enfant va changer sa coupe de cheveux, ses habits, son prénom,
voilà, pour voir comment il se sent dans le sexe qui lui plairait, et voir comment ça se passe. Et voilà, les seuls éléments qui peuvent être négatifs, ça vient de l'environnement en fait, notamment la famille. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment, parce que même dans certaines écoles, ça peut venir sur des critiques et ça peut que renforcer les problèmes. Et je tiens à préciser que la dysphorie de genre de certains enfants peut s'arrêter à l'adolescence, et tant mieux, parce que vraiment, être trans, c'est nul. C'est pour ça qu'aucun traitement non réversible n'est proposé à des enfants. Et les opérations, c'est seulement si vous êtes majeur. Les idées LGBT sont imposées à tous et vous risquez des sanctions si vous avez des opinions différentes. Donc on va faire une revue rapide sur ce que c'est que la liberté. Donc si on était seul, on pourrait faire ce qu'on veut, mais on vit dans une société, et donc nous devons nous adapter à autrui. Il est donc normal que nous puissions faire, dire et croire ce que nous voulons, du moment que cela ne nuit pas à la liberté ou l'intégrité d'autrui. Revenons sur le sujet. Donc certaines personnes se plaignent que certaines de leurs opinions conservatrices ou religieuses puissent être interdites et qu'on leur impose des idées progressistes. Déjà, il s'agit d'une minorité et ces opinions ne respectent pas la liberté ou l'intégrité des personnes LGBT. Par exemple, le mariage homosexuel, donc des personnes sont contre. Juste imaginez le scandale si des personnes souhaitaient interdire le mariage hétérosexuel. Pourquoi il y aurait des personnes majeures qui auraient le droit de se marier et pas d'autres ? Ça n'a aucun sens. Littéralement, ces personnes demandent qu'on tolère leur intolérance. C'est plutôt fort de café, mais bon. Et c'est toujours la même chose. Au nom de la liberté de parole et de religion, les personnes se mettent en position de victime dès qu'on veut remettre en question des points qui sont problématiques. Non, les religions et les conservateurs ont toujours leur lettre de noblesse, et si des lois pour garantir des droits fondamentaux à tous mettent autant de temps à voir le jour, c'est de leur faute. Il faut vraiment que Psychodélique sorte la tête de l'eau et regarde la réalité. Il voit seulement le monde d'un seul point de vue et refuse de regarder tout autre contenu qui pourrait être à l'encontre de ses convictions. On dirait juste un complotiste qui souhaite dénoncer le terrible complot mondial LGBT qui veut détruire toute opposition. La gauche est en position de force. Tu rigoles? C'est le capitalisme de droite qui culmine. Tout ce qui compte, c'est le pognon et les entreprises qui y soutiennent. Le progressisme le font juste pour avoir une bonne image de marque. L'homosexualité est interdite dans 72 États. L'hétérosexualité dans aucun. Dis-moi, il est où ce prétendu lobby LGBT? Parce que moi, je le vois nulle part. La religion des pronoms. Ça paraît évident, mais juste respecter le pronom de quelqu'un, c'est juste le respecter lui. Et à ma connaissance, je connais aucune personne qui aime être mégenrée. Et c'est ton cas. Tu n'aimerais pas qu'on utilise le pronom elle ou il pour te définir. Alors pourquoi tu le fais aux autres? Est-ce que tu es du genre à dire que les pronoms n'existent pas? Ça serait cocasse. Certes, pour la plupart des personnes, ils sont instinctifs. Mais est-ce que c'est mal de demander à autrui l'utilisation de pronoms spécifiques? Non, mais c'est normalement une attaque envers autrui en fait. Dès qu'il parle de personnes LGBT, il met en miniature une personne dont il juge le physique disgracieux. Sérieusement mec, t'es majeur, c'est à toi de montrer l'exemple. Et donc tu penses que c'est bien de juger les personnes par le physique? Là c'est juste pathétique en fait. Tu fais même la même chose pendant certaines vidéos, celle où tu parles d'une femme trans contre un vétéran du Vietnam. Le vétéran dit littéralement « Qui oserait être à côté de vous? Vous êtes horrible !» Et tu oses prendre sa défense, vraiment? T'as pas honte? Tu penses que ta revue de presse est représentative du milieu LGBT? Psychodélique est complètement à côté de la plaque, car elle a une vision biaisée de la réalité. Mec, la seule chose que tu nous montres, ce sont quelques dérives. Et tu les considères comme représentatives? C'est comme si moi je parlais des tueurs en série et je concluais que tous les êtres humains sont des tueurs assoiffés de sang. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est un biais. Ça s'appelle un déshonneur par association. Et tu le fais bien trop souvent. À ce petit jeu, je suis pratiquement sûr que je pourrais faire passer l'association Médecins sans frontières pour de terribles satanistes violeurs d'enfants. Il serait temps que tu fasses des recherches sur le sujet et que tu parles à des personnes concernées. Conclusion. Je tiens à rappeler que je ne cautionne pas tout harcèlement, menace ou quoi que ce soit qui seront faites à son encontre. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec mes positions ou les siennes, voire les deux. Mais faites-le de manière respectueuse. J'espère sincèrement que Psychodélique saura se remettre en question. Et je ne lui demande pas d'arrêter ses vidéos concernant les sujets LGBT, juste qu'il ait conscience que ce qu'il présente, ce sont juste des dérives, et qu'il arrête de faire des amalgames. Je lui conseille d'aller parler avec des personnes progressistes et LGBT, pour qu'il puisse avoir des sons de cloche différents de ceux dont il a l'habitude. C'est par exemple qu'il regarde des vidéos, par exemple de Stéphane Edouard, que je déconseille, qui est plus un coach en séduction plutôt qu'un psychologue. J'espère que ces vidéos vous aura plu. Donc si c'est le cas, merci de vous abonner, et puis voilà, laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et si vous pouviez faire en sorte qu'il la voie, ça serait génial. Je vous en remercie.
Donc voilà, comme d'habitude, soyez respectueux dans les commentaires. Des bisous à tout le monde et puis une prochaine fois. Ciao!